Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour, chers amis, une introduction à la vidéo qui va suivre. Comme vous le savez, je le répète toujours, dans mes centaines de vidéos, vous trouvez des réponses à toutes vos questions, quelles qu'ils soient, ainsi que des réponses, des solutions à tous vos problèmes, quels qu'ils soient, de santé, existentielle, philosophique. Pourquoi? C'est pas une prétention de ma part, car je donne des bases de connaissances. C'est comme si je vous donne une grammaire, des règles, et c'est à vous de trouver, de vous impliquer, de construire. Aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui avait des problèmes de potassium. Vous devez savoir, chers amis, le potassium, car c'est l'ultime secret, Félix de Graal. Vous allez voir ici, dans ces vidéos, où je vous donne l'ultime secret qui est le champ électromagnétique qui irradie du cœur. Je vous avais dit souvent que la vie n'est que des échanges. La vie, c'est un mouvement. Observez là comment elle commence la vie. Tout simplement, de part et d'autre de la membrane cellulaire. Ça, c'est la structure moléculaire d'une membrane cellulaire. La vie a commencé dans l'océan primitif, tout simplement par la création d'une membrane par des champs électromagnétiques. Dieu n'a pas de bras. Il travaille par la lumière et la pensée. La pensée s'est cristallisée, la pensée créatrice s'est cristallisée en créant une membrane. D'un côté, il y a beaucoup de potassium et de l'autre côté, il n'y en a pas assez. Bien sûr, il y a d'autres éléments, le sodium, le calcium, le magnésium, qui génèrent ce qu'on appelle le potentiel électronique transmembranaire, ce qui donne l'électrocardiogramme. Si vous tapez potassium Wikipédia, vous voyez que le potassium est un élément chimique, comme le fer, comme le carbone, comme les autres. Il a un numéro atomique qui est le 19, il symbolise par K. Pourquoi K? Parce que ça vient de kalium. C'est un métal alcalin, mou, d'aspect blanc, métallique, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Et vous allez voir comment je synthétise ce problème de potassium chez l'être humain et le cœur. C'est expliqué dans la vidéo qui va suivre. Là, je vous ai fait une petite introduction. Bien. Est-ce que ça filme? Où est-ce qu'il est le compteur? Il est là. Chers amis, bonjour. Je fais une vidéo en temps réel, en présence des patients, parce que c'est un problème très important et ça demande beaucoup d'intelligence. Il faut bien connaître la physiologie, la biologie, la biochimie en médecine. Je m'adresse aux professionnels de santé, surtout les médecins généralistes, à transmettre, à partager. Chers amis, collègues, quand vous voyez des problèmes de potassium, ça ne se règle pas. Quand le patient a trop de potassium, vous ne pouvez pas lui donner des caïxalates. Et quand il n'y en a pas assez, vous ne pouvez pas ajouter de potassium péros. Il faut chercher le mécanisme. Le problème de potassium chez l'être humain, ça se traite pas symptomatiquement comme la douleur qu'il faut soulager. C'est un signal qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au système endocrinien et au système de régulation. Cette patiente avait trop de potassium. La première chose à faire, c'est que il fallait faire une prise de sang sans garrot. Ils l'ont fait. Oui, ça c'est. Ils l'ont fait. Oui. Eh ben, ensuite, il faut voir le pH de son sang. Si son sang est acide ou si c'est alcalin. Ça joue sur le taux de potassium dans le sang. Parce qu'il faut différencier le potassium intracellulaire, c'est la calécité, et le potassium dans la circulation. Les mécanismes sont très complexes. C'est sûr qu'ils ont fait ce qu'il fallait. C'est au niveau de médecin traitant, il a fait la prise de sang sans ou avec garrot. Elle est allée voir un endocrinologue. L'endocrinologue a pensé dans son domaine, à savoir le cortisol. L'hypercorticisme, quand il y a trop de cortisol dans le sang, eh bien, il y a un fil de potassium.
Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez l'enchaînement, j'appelle ça l'enchaînement entre deux guillemets diabolique un peu ou maladif, c'est que nous ne trouvons pas la cause, puisqu'on n'a pas cherché toute la cause. Cette patiente était venue me voir, elle avait quelques anomalies cardiaques, elle avait une sorte de démodulation de la fréquence cardiaque jour et nuit. Donc je voulais chercher, mais hélas, ne faites pas, chers amis, je lui avais dit de revenir, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les autres aussi, qu'ils comprennent, de revenir dans 6 mois avec un autre examen. Elle est revenue 6 ans après, suite à un trouble rythmique, une arythmie, qui est due, à mon avis, au potassium. Car le mécanisme de trouble potassique, il y a aussi le foie et les reins. C'est les reins qu'il faut chercher. Il y a la mise en place de systèmes rénine-angiotensine. Alors, tout le monde sait, au moins les internes en médecine, les étudiants en médecine, ils ont étudié ça, le système rénine-angiotensine. Je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un problème cardiaque, le débit rénal n'est pas assez. Donc, les reins vont dire, ah ben tiens, je n'ai pas assez de débit. Donc, ils vont envoyer dans la circulation une hormone qui s'appelle la rénine, puisque ça vient des reins, et cette hormone va agir sur le foie. Et le foie, à son tour, va sécréter de l'angiotensinogène qui va se transformer en angiotensine 1, etc. C'est des mécanismes très complexes. Car, comme vous le savez, j'associe la spiritualité et la médecine. Le sang doit avoir une composition stable. D'accord? Pour que le corps énergétique, qu'on appelle le corps astral, ou l'âme, si vous voulez, reste dans le corps physique, il faut que le sang ait un magnétisme spécial. Sinon, eh bien, s'il y a trop de potassium, le cœur s'arrête. C'est le potassium qui arrête le cœur. Il y avait dans le temps une infirmière folle qui a injecté de potassium dans une maison de retraite. Elle tuait comme ça les retraités. Ça, tout le monde le sait, ça. On arrête le cœur si tu prends trop de potassium dans les veines. Et pas assez, ça fait de l'arythmie cardiaque aussi, ça tue, dans les deux cas. Le rein, en médecine anthroposophique, on parle aussi de rayonnement rénal, c'est l'énergie vitale en fait. Voilà, le rein doit fonctionner absolument correctement. Donc cette patiente, si on résume, elle préparait déjà, si vous voulez, une insuffisance cardiaque ou des troubles rénine-angiotensine, petit à petit. Alors, la patiente se sent bien dans les maladies cardiaques et même souvent dans le cancer. Il y a quelqu'un qui va avoir un cancer d'1 kilo dans le ventre, il sent rien. Donc, ces maladies, les maladies cardiaques, le cancer et même beaucoup de maladies en fait, on ne souffre pas. Seulement à l'occasion d'une complication ou d'un signal, on dit tiens, et là on commence à faire des découvertes en faisant des examens. Donc, dans ces maladies, c'est pour ça qu'il y a la prévention. Par exemple, dans les maladies cardiaques et le cancer, on dose les marqueurs, on voit l'hérédité, on essaye d'accumuler un ensemble de facteurs de prédiction. Voilà. Bien, chers amis, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire dans une vidéo de quelques minutes. J'en ai déjà fait d'autres. Il faut trouver les liens dans le descriptif en bas de la vidéo. Je mets des liens pour qu'une vidéo va aller résoudre ou expliquer d'autres choses que j'aborde dans d'autres vidéos. Tout est relié, comme on a dit, comme un spirale. Il faut faire des liens. C'est comme des perles qu'il faut enchaîner et mettre dans un collier. Voilà. Il faut que le patient s'implique lui-même. Bon, alors, tout va s'arranger, n'est-ce pas, chers amis? Merci, docteur. Merci, docteur. Très intéressant. La patiente va me dire que quand elle était en Thaïlande, elle a vécu pendant 3 mois dans un environnement, donc l'alimentation n'est pas le même, l'état d'esprit n'est pas le même, les vibrations cosmiques et l'énergie astrale n'est pas le même, et là-bas, il n'avait plus de problème de potassium. Ça vous parle, ça, chers amis? Essayez de réfléchir, de méditer ensemble, de relier déjà le discours de ma vidéo. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est le potassium qui arrête le cœur et qui libère l'âme du corps. D'accord? Il se trouve que, en France, son corps et son âme ne sont pas en harmonie, que l'âme veut s'échapper, donc elle augmente le potassium pour arrêter le cœur et que libérer l'âme. Or, en Thaïlande, elle était bien, et là-bas, son esprit se sent bien. Elle n'a pas envie de quitter ce monde. En fait, il y a beaucoup de choses à comprendre dans tous ces phénomènes. C'est pour ça que je dis à tous les gens qui ont changé de pays, qui ont émigré, les transplantés, il faut absolument revenir dans le village natal au moins 1 fois par an pour
retrouver ces énergies. Voilà la conclusion médico-socio-philosophique, biologique de tout cela. Spiritualité et science vont ensemble. Comment on va intituler cette vidéo? Là, c'est beaucoup de choses. Hein. Vous me direz. Alors, j'ajoute une autre idée aussi. Ce que je vous avais dit, pourquoi les gens des déserts boivent du thé, par exemple, et pourquoi les Touaregs ne sont pas dénudés en plein soleil. Ils s'habillent. Donc, tout ça, il y a des règles. Pourquoi dans les pays asiatiques ou ailleurs, orientaux, ils mettent beaucoup d'épices? Pourquoi? Je vous l'avais déjà expliqué. Car les épices donnent soif. Donc, tu es obligé de boire. Les épices tuent les microbes, tuent les virus. La badiane du Vietnam, vous voyez, il tue le virus corona. Vous voyez? Eh oui, vous ne l'avez pas eu. Voilà, vous voyez? Donc, c'est une chance que vous êtes parti là-bas, parce que les épices de là-bas, eh bien, ils tuent les virus. Il n'y a pas autant de corona, je pense, qu'en Thaïlande qu'en Chine ou ailleurs. Ça encore, il y a une autre chose qui rentre en jeu, c'est manger les animaux interdits. Hein. Ouais. Alors que les légumes bien épicés correctement, avec de la coriandre, ça tue les microbes. Voilà, chers amis, vous avez vu comment l'être humain est lié à son environnement, comme la fleur et le terrain. Voilà. Voilà. Un jour, vous aurez l'élimination.